13 novembre 2015. Le Bataclan. 90 morts. Pourquoi? Le 13 novembre 2015, des terroristes de l'État islamique attaquent le Bataclan. Tous se sont fait exploser ou ont été abattus. Selon leurs croyances, selon leurs textes, tous sont au paradis depuis. Coran, sourate 4, verset 74, que ceux qui troquent la vie de ce monde contre celle de l'au-delà combattent dans le chemin d'Allah. Quiconque combat dans le chemin d'Allah et est tué ou victorieux, nous lui accorderons une énorme récompense. Et ne venez pas dire que ce verset parle seulement de guerre défensive. En islam, il y a les territoires islamiques et les territoires à conquérir, rien d'autre. Les terroristes du Bataclan se considéraient précisément en guerre contre les mécréants, comme le répète encore aujourd'hui Ibn Kathir, Al-Qurtubi et des milliers de prêches salafistes qu'on trouve en ce moment sur Telegram ou ailleurs. Pour eux, tuer des civils au nom d'Allah, c'est un acte sacré. Un combat dans le chemin d'Allah, un devoir religieux. Donc ils sont martyrs. Donc, en ce moment même, ils jouissent des privilèges du paradis. Et là, posez-vous la question que personne n'ose poser. Et si ces hommes n'étaient pas des monstres, mais des croyants cohérents? Et si le problème n'était pas leur interprétation, mais le texte qui promet la récompense? Prenez le temps d'imaginer ça. Le grand savant Ibn Hajar, dans son commentaire de Sahih Bukhari, dit que le martyr a 6 privilèges. Ses péchés sont effacés dès la première goutte de sang versée, il voit sa place au paradis, il est protégé de la terreur du jugement, il reçoit une couronne de dignité, 72 houris éternellement vierges l'attendent au paradis, et pour finir, il peut intercéder pour 70 membres de sa famille. Des références que tous acceptent, des plus rigoureux aux plus laxistes. Sahih Muslim 2834. Le prophète a dit clairement que le martyr aura ses 72 épouses parmi les houris du paradis. Pas un hadith faible, un hadith authentique classé Sahih. 72 houris. 70 membres de leur famille sauvés. Tout ça, pour avoir massacré des innocents. Et si, finalement, les terroristes ne violaient pas l'islam, mais l'accomplissaient? Revenons aux victimes du Bataclan. Parmi les 90 morts, il y avait une jeune fille de 23 ans que nous appellerons Jalila. Elle aimait le rock. Elle buvait parfois une bière. Elle ne priait pas 5 fois par jour. Elle est morte en tenant la main de son copain, un koufar, un mécréant qui lui a survécu. Et parmi les 90 morts, il y avait aussi des musulmans. Selon la même logique islamiste, eux aussi brûlent en enfer, car ils étaient dans un concert de musique haram, entourés de mécréants, dans un lieu de débauche. Ils sont donc des humains sans valeur, et comme les apostats voués aux flammes de l'enfer. Damnation garantie pour eux à tout jamais. Et parmi les 90 morts, il y avait sans doute des individus qui n'avaient jamais commis aucun mal, mais qui étaient restés sourds aux appels de l'islam, et rien que pour cela ils sont dans la fournaise de Satan. Oui, même s'ils avaient été les meilleurs des humains, le simple fait de ne pas avoir prononcé la shahada, les voilà voués à la torture éternelle. Coran, sourate 4, verset 56, ceux qui ne croient pas à nos versets, nous les brûlerons bientôt dans un feu. Chaque fois que leur peau sera consumée, nous leur donnerons une autre peau en échange, afin qu'ils goûtent le châtiment. Selon la même théologie que celle des terroristes du Bataclan, Jalila est en enfer. Pas pour 10 ans. Pas pour 1000 ans. Pour l'éternité. Parce qu'elle n'était pas une vraie musulmane, pas assez pratiquante. Elle brûle, en ce moment même, pendant que ses assassins sont récompensés. Le miel et le lait coulent dans leurs gorges sans discontinuer, et ils sont à l'ombre dans un oasis, entourés de jeunes femmes vierges. Ce n'est pas moi qui invente. Ce sont leurs textes. Ce sont leurs références. Ce sont les prêches qu'on trouve encore aujourd'hui, en 2025, et pas seulement sur Telegram, ou sur YouTube, mais dans les mosquées. Et je dis les mosquées, car, à ma connaissance, aucun imam ne dit ouvertement que ces textes sont abrogés. Et là encore une question, comment peut-on dire « ce n'est pas ça l'islam » tout en refusant d'effacer les versets qui justifient ces actes? En 2025, demandez à n'importe quel imam français, les tueurs du Bataclan sont-ils des martyrs ou des damnés? Vous aurez presque toujours la même réponse, un silence complice, ou un «
seul à lacet pour échapper à la question, ou encore une autre pirouette. Jamais ils vous diront, non, ces versets ne s'appliquent pas ici, ils sont périmés, ils doivent être rejetés. Jamais. Parce que dire ça, ce serait admettre que le Coran peut contenir des versets immoraux ou caducs. Et ça, c'est la ligne rouge absolue. Vous voulez un exemple plus explicite? L'imam Majoubi, expulsé en 2024, continuait de glorifier les martyrs sans jamais les condamner. Et selon le dernier sondage IFOP, 28% des jeunes musulmans en France refusent de condamner les terroristes. 10 ans après, le silence continue. Si une religion dit que les assassins d'innocents vont au paradis et que leurs victimes innocentes brûlent en enfer, ce n'est pas une religion. C'est une idéologie de mort qui a réussi à se faire appeler religion de paix. Parce que oui, quand l'Église a brûlé des sorcières, on a dit « le livre n'est pas intouchable » et on a combattu l'obscurantisme. Pour l'islam, c'est l'inverse, ce n'est pas le texte qui doit s'adapter à la morale, c'est la morale qui doit s'adapter au texte. Et c'est précisément là que commence la violence. Et maintenant, il reste une question. Une question que beaucoup évitent. Mais une question que personne ne devrait éviter. Si ces textes affirment que les tueurs du Bataclan sont martyrs, honorés, récompensés, et que leurs victimes innocentes sont destinées au feu éternel, alors chaque imam, chaque prédicateur, chaque croyant qui ne condamne pas clairement, publiquement, explicitement cette doctrine, fait quoi? Il l'ignore? Il la protège? Ou il la valide par son silence? Parce que dans cette théologie, un texte sacré n'est jamais neutre. Et le silence non plus. On peut dire, ce n'est pas l'islam. On peut déposer des fleurs ou allumer des bougies. On peut organiser des marches blanches ou faire la chorale des survivants. Mais tant que personne n'a le courage de dire que ce verset n'a plus sa place, que ce verset est dangereux, que ce verset doit être rejeté, alors ce verset reste actif. Et un verset actif finit toujours par être appliqué. Car il y aura toujours quelqu'un pour le prendre au sérieux. Toujours quelqu'un pour l'appliquer. Toujours quelqu'un pour recommencer. Et souvenez-vous d'une dernière chose, un texte religieux non critiqué ne vieillit jamais. Il attend. Il ne dort pas. Il reste là, comme une arme posée sur une table. Et tôt ou tard, quelqu'un vient appuyer sur la détente. Parce qu'un texte qu'on ne critique jamais devient un texte qu'on accepte. Et une idéologie de mort qu'on n'ose pas condamner continue de se faire appeler religion. Alors la prochaine fois qu'on vous dira que l'islam est une religion de paix, demandez-leur, où est Jalila aujourd'hui, en enfer ou au paradis? Pour lui rendre hommage, je veux vous faire écouter les dernières notes de musique qu'elle a entendues. Si ce que vous venez d'entendre vous a choqué, c'est normal. Si cette vidéo vous a choqué, c'est normal. Mais sachez une chose, ce n'est pas moi qui ai écrit ces versets. Ce n'est pas moi qui les enseigne encore aujourd'hui. Moi, je ne fais que les lire. À vous de décider ce que vous en faites. Vous les musulmans pacifistes, et vous êtes légion, votre tort, vous taire. Choisissez de quel côté vous vous situez, celui de la vie et de l'amour des autres, même s'ils ne pensent pas comme vous, ou celui de la haine de l'autre. Et vous les imams et prédicateurs modérés, vous n'avez qu'un seul choix à faire, condamner ouvertement ou vous taire. Et si c'est le silence que vous choisissez, de facto vous devenez complice des attentats en acceptant les textes, et donc, les actes commis par les terroristes. Pour une fois je ne vous ai pas fait sourire, une prochaine fois sans doute. Mais d'ici là n'oubliez pas que le blasphème est un droit qui meurt quand on ne l'utilise pas. Si vous voulez encourager notre travail, un pouce, un abonnement, un commentaire, voilà ce qui nous aidera.